Camille, telle Scarlett dans Autant on emporte le vent, qui clamait face à l'adversité « Demain est un autre jour », Camille, elle, clame « Il faudra du temps, beaucoup de temps, mais je me relèverai ». Pour ce retour, après ma pause estivale, je vais vous parler de 2 livres. Il s'agit de La falaise de la repentie d'une part et sa suite, Les disparus de la Salpêtrière. Spoiler alerte, j'ai adoré. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce mois de septembre après ma pause estivale donc. Et nous commençons ce bilan lecture par 2 livres. Je reviendrai sur ma pile estivale dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler donc de La falaise de la repentie de Marie-Béatrice Gauvin et de sa suite, Les disparus de la Salpêtrière. J'ai donc adoré ce livre qui se passe en partie sur l'île de Ré et d'autre part à Paris, dans la sphère des intrigues de la cour du roi, puisque nous sommes en 1747. Ici, on suit donc Camille, fille de meunier aisé, et donc sa passion pour la cuisine et les saveurs nouvelles, mais également son combat pour plus d'indépendance et le droit de travailler à son propre compte en tant que femme, et donc destinée à cette époque-là à n'être avant tout qu'une épouse et mère de famille. En cela, elle sera aidée par la baronne de Ré, Madame de Tencin, célèbre salonnière parisienne qui a vraiment existé et qui a aidé donc Madame de Pompadour dans son ascension en tant que favorite du roi. Bien évidemment, la romance tient une petite place dans ce livre tout au long de la lecture avec le triangle amoureux, Gaspard d'un côté, son ami d'enfance, et le sulfureux Jean, proche de Madame de Tencin, la fameuse salonnière, qui lui a demandé notamment de veiller sur Camille lors de sa venue à Paris. Et puis, bien évidemment, que serait un roman sans histoire d'amour et d'amitié? Et donc là, c'est en la personne de Louison, une jeune femme également engagée par la baronne de Tencin pour être au service de Camille. Cependant, ayant une très faible différence d'âge, un lien très fort se crée très rapidement entre elles deux. Et donc, d'intrigue en péripéties, ce livre nous embarque, nous captive jusqu'à la fin avec un twist absolument inattendu, mais très bien ficelé et qui nous donne juste envie de lire la suite, justement. Et c'est donc ce que j'ai fait, puisque j'ai enchaîné la lecture de La falaise de la repentie avec donc Les disparus de la Salpêtrière. Et là, nous nous retrouvons quelques années plus tard, et Camille doit à nouveau s'embarquer du côté de Paris. Et nous retrouvons donc certains des personnages qui ont été en lien donc avec cette chère Camille. Je ne peux pas vous en dire plus puisque je spoilerai la fin du premier tome, mais sachez que les deux se lisent à une vitesse absolument folle, puisque comme je vous le disais, entre intrigue et enquête, même dans le second, on a juste envie de connaître la suite et puis surtout de savoir ce qui va arriver à nos chers héros. Et là encore, un twist absolument formidable à la fin. J'avoue, je ne m'y étais pas attendue. J'ai eu un premier choc, je l'avoue, lors d'un pseudo premier twist, mais très vite, il s'enchaîne avec le véritable twist. Et alors là, je suis tombée des nues, mais vraiment, c'était formidable. Je vous le recommande absolument. Je vous les recommande. Voilà, c'était donc une petite vidéo très courte, mais j'avais tellement envie de vous parler de ces livres que je viens juste de terminer. Et du coup, je vais faire le montage. Donc, nous sommes vendredi. Je fais le montage et vous allez la voir dès demain, samedi. C'est pour vous dire que vraiment, j'ai adoré. Je crois que l'on peut dire que c'est un coup de cœur encore pour ce qui est de cette palle estivale. Comme je vous l'ai dit, je reviendrai sur ma sélection plus tard dans une autre vidéo. J'allais dire dans un autre vlog. Oui, bon, vlog, vidéo, bref. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée s'est bien passée. Nous allons nous retrouver donc à nouveau régulièrement en vidéo
avec des formats peut-être un petit peu différents, avec des thèmes différents, mais toujours en lien avec la lecture, et puis peut-être de temps en temps un peu de coloriage en lien avec le bullet journal. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, pour soutenir mon travail, ma petite chaîne, un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et un commentaire. Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, ça envoie de bons signes à l'algorithme de YouTube et met notre petite chaîne en avant. Encore merci, je vous fais des gros bisous, et donc à la semaine prochaine.